et il n'avait jamais tellement bougé. Et quand on sort des œuvres qui sont aussi anciennes, le musée de la Marine ayant parmi les plus belles évidemment et les plus anciennes œuvres maritimes du monde, ben, tout ça est extrêmement fragile. On a des œuvres du milieu du XVIe siècle, et bien tout ça prend du temps. Il faut les préparer, les mettre en caisse, les restaurer, et puis elles attendent de revenir aujourd'hui. Donc c'était passionnant de ça. Et puis alors, il y a une petite anecdote amusante à raconter, ça concerne le cadeau de l'empereur, c'est ça? Qu'il a fallu sortir. Et comment l'avez-vous sorti alors? Le cadeau de l'empereur, d'abord, il faut dire comment il est rentré, parce que c'est ça qui est amusant. Il était à Brest depuis 1943, depuis 1814, depuis la fin de l'Empire. Il a été construit à Anvers pour Napoléon Ier. À la fin de l'Empire, on l'a mis à Brest, et il est ressorti qu'avec l'aide des Allemands, d'ailleurs, qui ont accompagné pour le protéger des bombardements. Donc on l'a mis à Brest, on l'a mis à Chaillot, il ne pouvait pas rentrer par la porte Thermoy-les-Grands, donc on a cassé le mur déjà à l'époque, ils ont cassé le mur de Trocadéro pour le faire rentrer, et pour le faire sortir, on a ramené à Brest à son port d'attache, on a à nouveau cassé le mur, et ça donnait une opération extraordinaire. Voilà. On l'a mis une journée alors que c'était prévu 2 heures, c'est sorti au millimètre près. Voilà. Et il est à Brest, je vous recommande d'aller le voir parce qu'il est muséographié d'une façon exceptionnelle. Il est très beau, vraiment. Oui, très très beau. Très bien. Donc là, le cadeau que vous nous faites, c'est que vous nous entrouvrirez les portes du futur musée de la Marine, c'est ça? C'est un peu une première. C'est ça, c'est une avant-première, c'est l'idée. On va vous montrer un petit film qui est l'ambition. En fait, on a eu une ambition, je vais un peu déclarer tout à l'heure. Cette ambition, elle n'est pas de moi, elle est du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian. Et c'est ça qu'on attend des politiques. Alors, je ne sais pas si M. le maire est là, mais enfin, en tout cas, c'est ça qu'on attend des politiques, c'est une vision. Et la vision, c'est un musée d'avenir sur les enjeux, on en parle depuis hier matin, en particulier ce matin, les enjeux maritimes du monde, la mer et l'avenir de l'humanité. Et ce vieux musée qui a 250 ans, né sous Louis XV, je vais y revenir, eh bien, mon cher Compredon, parce que c'est comme ça qu'ils font, les ministres, ils ne s'attardent pas trop, mon cher Compredon, voilà un petit chèque, transformez-moi ce musée en un musée du XXIe siècle, comme on dit dans la marine, démerdez-vous. Et voilà, depuis 2015, j'essaie de me débrouiller pour faire ce qu'on va vous montrer. Voilà, la grande cohérence avec tout ce qui est dit depuis ce matin. On n'arrête pas de dire tous la même chose, et finalement le musée, avec ce que vous avez, puisque c'est ça l'ambition, et ben, on va faire la même chose, et l'avantage d'un musée, c'est que c'est une vitrine ouverte sur le grand public. Voilà. Le monde maritime, il est souvent divisé un peu en silos, et l'idée de ce musée du XXIe siècle ouvert sur les enjeux d'avenir, eh bien, ça va être de fédérer tout cet ensemble maritime, de tous ces sujets-là, de tous ces enjeux, pour les ouvrir, et en particulier aux jeunes générations. La mission précise de cette ambition, c'est transmettre le goût de la mer, je trouve ça magnifique comme formule, elle n'est pas de moi, hein, de Jean-Yves Le Drian, et la conscience des enjeux qui la traversent à tous les publics, et c'est important, et notamment aux jeunes générations. Et voilà, donc comment faire maintenant pour passer d'une ambition si large que ça va demander quelques mois et années de travail, à ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, ce premier slide, si vous montrez, c'est surtout le haut qu'il faut regarder. Le musée d'Avon, pour ceux qui connaissent, c'est un musée en fait historique, hein, dans le sens historique. On parlait surtout de l'histoire de la Marine nationale. Vous avez compris qu'il faut jouer aux enjeux. Alors les enjeux, ils sont économiques, ils sont environnementaux, ils sont énergétiques, c'est le transport, c'est la pêche, et bien sûr aussi les enjeux militaires et stratégiques. Et pour parler de tout ça, c'était ça la difficulté. Comment un musée qui est ancien, vous avez compris, né sous Louis XV, un musée qui raconte des histoires du passé, avec des objets superbes, on parle des enjeux de demain. Donc on ne peut pas parler de tous les enjeux, j'avais le même nombre de mètres carrés, c'est-à-dire que c'est pas si grand, c'est très bien placé, mais c'est petit grand. Et donc on fait un grand voyage maritime. On a organisé un grand voyage maritime à travers les 3 traversées et 4 escales. Alors c'est ça qu'on va le détailler après, je vous le détaille pas maintenant. Les 3 traversées, c'est évidemment l'histoire de la Marine nationale. La deuxième traversée, les plus artistiques, on est quand même dans un musée, les plus culturelles, on passe par les tempêtes et le naufrage, et la troisième, c'est l'économie maritime. Et entre chacune de ces traversées, de ce grand voyage maritime, on a ce qu'on appelle des escales, c'est les trésors du musée, parce que cela, voilà, c'est trop beau, ces œuvres sont trop magnifiques pour rester dans les réserves.
Les réserves du musée, c'est 60 000 œuvres à peu près, hein, donc ça vous donne une idée. On va en montrer 1000, mais il y en a 60 000 en tout. La première, c'est les maquettes qu'on appelle dans un musée des modèles. C'est l'histoire du musée au départ, il est comme ça. S'il n'y a pas de maquette, je pense que je serai pendu haut et court à la plus grande vergue du musée à son ouverture l'année prochaine. Les maquettes, c'est voilà, il y a beaucoup d'amoureux du musée à cause de ces maquettes. Le deuxième, c'est se positionner en mer. L'économie maritime, les sculptures et le trésor du musée, c'est les vermets. Alors, on va passer à ce moment. Mais juste une chose, j'ai entendu, première étape, la marine nationale. C'est la marine royale et nationale. Oui, la marine royale et nationale, tout à fait. Alors ça, c'est l'entrée du musée qui va être la même qu'avant, donc à droite du musée d'Homme. Et on rentre, et on a tout de suite un grand écran qui va parler de la France maritime. Il faut savoir que la France maritime, avec les Outre-mer, on en a parlé ce matin, la mer en France, c'est 97% d'outre-mer. Et souvent, on ne parle pas assez d'outre-mer. C'est 3% en métropole, et donc on va avoir des images extraordinaires qui vont être montrées. Ah oui, il faut que je revienne, pardon. Donc, grand écran tout de suite pour mettre en main qu'est-ce que c'est que la France maritime. Ah, alors j'essaie de passer le step là. Ça, c'est la grande entrée. L'escalier au fond, ça va être un restaurant, c'est nouveau. Pour rendez-vous parisien, on va essayer de faire une sorte de bar à huîtres. On est en train d'essayer d'inventer un concept. Et moi, j'ai demandé qu'une chose, que le vendredi à 11h, une douzaine d'huîtres avec un petit verre de blanc. Voilà, pour le reste, il se débrouille. Et puis, je vois que j'en ai des clients déjà, merci. Un plafond, on va passer le plafond. Voilà l'entrée du musée, là aussi très différent. Une grande entrée pour accueillir tout le monde. Le musée se veut demain un lieu d'échange et d'écoute, un lieu de dialogue où on puisse se rencontrer pour parler de tous ces enjeux. Avec cette mezzanine au-dessus qui est tout à fait nouvelle, dans lequel on va mettre un espace d'actualité pour parler du présent. Il nous reste 5 minutes encore ou non? 5 minutes. Ça ira? Ça, c'est une photo de février, mais ça va pas un petit peu changé. Mais voilà l'état du musée, pour vous montrer, pour répondre à ta question Bertrand tout à l'heure, pourquoi c'est long. On a tout cassé à l'intérieur pour adapter l'architecture au projet scientifique et culturel. Voilà. Le premier grand geste muséographique, il y aura une étrave de bateau qui va monter jusqu'en haut. Et à l'intérieur, on a mis un grand film sur 300 degrés, donc comme on fait aujourd'hui, avec un film assez extraordinaire sur la mer, pour immerger le visiteur. Moi, je veux que le visiteur qui vient de Paris, il rentre dans le musée, vous avez vu qu'il rentre petit à petit, et là, on va rentrer dans les collections, et il faut qu'il soit déjà différent. Il sera différent en sortant, mais je veux déjà qu'en rentrant, il soit complètement immergé dans le maritime pour rentrer dans le musée. Les maquettes, j'en ai parlé tout à l'heure, alors toutes restaurées bien sûr. Les plus anciennes datent du mi-18e siècle. J'essaie de passer la suivante, je fais peut-être la régie, voilà. Ça c'est de l'économie maritime, on va refaire un port autour d'un port du Havre pour montrer ce que c'est que l'économie, voilà, l'évolution des ports, c'est surtout les ports containers, mais on va encore bien autre chose. Vous allez voir, ça va être assez original. Voilà ce que c'est que, vous avez vu l'image de synthèse de ce que ça sera, voilà ce que c'est aujourd'hui. Donc la création d'un portique dans lequel on mettra des conteneurs, dans lequel on mettra des choses dedans. Là, quand on va parler d'économie, on parle aussi des transports de passagers, et on a reconstitué le salon de première classe du Normandie. Voilà. En haut de deuxième mezzanine, on s'y croira, vous allez voir. Je ne sais pas s'il y aura du champagne, mais on se sentira bien. Ça, c'est une des escales, se positionner en mer. Vous voyez, on va mettre le visiteur au milieu pour qu'il se retrouve. Évidemment, c'est compliqué, l'histoire de la navigation. Mais on va mettre tous les instruments de navigation d'hier jusqu'à demain. Vous avez compris qu'il fallait parler d'avenir. Donc, on a construit un triptyque passé, présent, avenir. Donc, on va de mode de navigation dans le Pacifique jusqu'à Galiléo et on va permettre aux visiteurs de se positionner en leur racontant des histoires. L'histoire de la longitude, entre autres, tous les marins qui sont dans la salle savent que c'était une quête extraordinaire. Ah, alors là, on approche du grand moment muséographique du musée. C'est juste avant une grande vague. On va rentrer à l'intérieur et la diapo d'après n'a jamais été montrée, donc je obéis à la promesse. Donc vous voyez, on sort de l'économie et on va rentrer dans cette vague pour la traverser naufrage et tempête. Voilà. Ah, non, c'est ça.
vague, donc on va construire donc une grande vague, mais qui va être sur un grand montant. On va passer un film en haut, et donc ça va être un film réel d'une vague. Et pour la petite histoire, on est en train de calculer la fréquence des vagues pour ne pas être malade, parce qu'on a fait des essais. Et s'il y a trop de tempêtes, donc on calcule la façon dont la vague va passer à l'intérieur. Et l'idée dedans, c'est de se trouver dans une tempête avec un naufrage et avec des grands naufrages bien connus comme la Pérouse. J'ai encore une minute. Une minute. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas vite. C'est pour ça. Tu peux regarder le renvoi qui est devant. Regarde, juste ici, voilà, c'est plus simple, et comme ça, tu seras face caméra. Alors là, c'est le bout du musée, on a tout ouvert, on a tout cassé, on a cassé les plafonds, on a cassé les parois, pour donner de la lumière à ce musée. Le Palais de Chaillot, c'est 1878, donc c'était un bâtiment ancien. Et alors là, on voit du dessus, je vais vous le montrer ensuite. Voilà ce qu'on va mettre par-dessus, attendez, il y a la ligne devant. Je vous ai parlé de sculpture navale tout à l'heure. Ça, c'est la sculpture de la galère de Louis XIV qui s'appelle la Réal. Ça va être vraiment somptueux, hein, avec des tas de... La France était connue pour ses ateliers de sculpture. Et vu du dessous, voilà, le travail aujourd'hui, de toute façon en juillet, ça a déjà un peu avancé, c'est un oculus qu'on a retrouvé, qui était fermé depuis 1878. On est presque fini, non, encore. La dernière, c'est la galerie sur la Marine nationale, l'histoire de la marine, de la Marine royale à la Marine nationale, en passant par la Marine impériale. On a refait une galerie d'évolution comme le musée d'histoire naturelle, mais avec des bateaux, donc de Colbert, Richelieu-Colbert jusqu'à aujourd'hui et demain, vous voyez, au milieu. Et dans chaque côté, de cette galerie, il y aura des histoires de mer et de marins de l'époque. Voilà, donc la Marine nationale a une place évidemment plus qu'importante dans ce musée. C'était toute l'histoire de la marine depuis 270 même. Aujourd'hui, on a voulu garder l'âme de ce musée. Et la marine est dans le plus grand espace et symboliquement porte le musée puisqu'ils sont en rez-de-jardin. Et enfin, pour terminer, tout ça ne se fait pas tout seul. On a 12 mécènes qui nous accompagnent. On a beaucoup parlé de ces Macégènes ce matin, et même de Naval qui sont les mécènes principaux. Donc, qui ont cru au projet, ils sont prêts tous sous depuis le départ. Il fallait être courageux en 2015 pour dire je crois en ce projet et j'accompagne financièrement, il fallait le faire. Hein. Donc, souvent, je les félicite. Et puis, pour ceux qui ont moins d'argent, ce ne sont pas les sociétés, c'est les partenaires. Ils sont souvent des associations qui nous accompagnent aussi pour que les principaux, comme on dit dans la marine, les principaux équipages de la monde maritime accompagnent ce grand projet national pour en faire le musée maritime de la France du XXIe siècle. Et voilà l'image de fin qui montre l'enthousiasme et la vigueur de ce projet qui ouvre donc à la fin de l'année prochaine, en octobre, en Mexique. Magnifique. Merci beaucoup.